divertissement assuré. Audace c'est la radio du bonheur, information et divertissement assuré. Audace c'est la radio du bonheur, information et divertissement assuré. Radio Audace, Audace Radio, Radio Audace, Audace Radio, 106.8 Audace. C'est la fréquence qui nous procure du bonheur. 106.8 Audace. Bien plus que l'info. 106.8 Audace. C'est la fréquence qui nous procure du bonheur. Audace c'est la radio du bonheur, information et divertissement assuré. Audace c'est la radio du bonheur, information et divertissement assuré. Audace c'est la radio du bonheur, information et divertissement assuré. Audace c'est la radio du bonheur, information et divertissement assuré. Voici Ibrahimovic est battu dans le domaine aérien par Aurélien Chedjou, 12e minute de jeu. Je suis Aurélien Chedjou, faites comme moi. Écoutez Radio Audace, c'est sur 106.8 FM. Radio Audace. Je suis Henri Bédimo, faites comme moi, écoutez Radio Audace. – 14h passées de 34 minutes, vous avez reconnu le générique. Nous sommes lundi le 6 mai 2024. C'est la première sortie de votre programme Club d'Audace. Club d'Audace, c'est tous les jours de lundi à vendredi entre 14h30 et 16h, 14h30 et 15h52 minutes pour être très précis. Eh bien, nous parlons de sport, de tous les sports, pas de sport mineur, pas de sport majeur sur la 106.8 Radio Audace. Et ce jour encore, nous parlerons de football, notamment avec le tirage au sort de la Coupe du Cameroun qui est donc annoncé. Et puis avant même que ce tirage au sort n'ait lieu, eh bien il y a un club lui qui a déjà été vainqueur de ce trophée, eh bien qui annonce son désistement pour des raisons financières. Vous aurez donc lecture de ce communiqué du club dans cette émission. Eh bien nous parlerons de rugby et ce sont les Camerounaises qui se sont faites broyer par l'Afrique
Afrique du Sud 55-0. On parle également du prochain regroupement des Lions indomptables avec, vous le savez, hein, les deux prochaines échéances qui attendent le Cameroun. Eh bien, il y a des joueurs locaux qui ont tapé à l'œil du staff, le nouveau staff technique des Lions indomptables et qui pourraient donc être présélectionnés. Eh bien, on attend également cette liste et nous parlerons, pourquoi pas, de ce regroupement. Oui, cette liste, nous l'attendons. Qui va convoquer les joueurs, puisque l'on sait que le litige entre la FECAFOOT et le ministère des Sports n'est pas véritablement enterré. La FECAFOOT n'ayant pas encore entériné la signature du contrat de Marc Brice, le sélectionneur nouveau des Lions indomptables. Eh bien, qui va donc procéder à la convocation des joueurs? Eh bien, nous le saurons. Nous tenterons d'analyser cela de toutes les façons avec Jonathan Ténéqueux. Si les dieux de la technique sont avec nous, nous essayerons de l'avoir. Pour le moment, je ne suis pas seul dans ce studio. Mon binôme est bien présent. Bonjour, Henry Wana. Bonjour, Michel Vrignon. Good afternoon to our daily listeners and those of you connected to our Facebook page on Radio Audace, to our YouTube channel Radio Audace. It is good to know that you are there. It's the start of a new week, which of course permits me this opportunity to say happy birthday to those of you who were born on the 6th of May. Yes, it's your birthday, and of course, celebrate it like never before. So, like Michelle rightly said, we shall today be taking you on a tour to get to understand the stories and the material of sport within and beyond Cameroon in the games of football, handball, volleyball, why not rugby, in a moment. And of course, as tradition demands, à la mise en annonce, il s'appelle Franck Mouna. Mouna Franck, qu'est-ce que tu nous proposes à faire cet après-midi? On remettait le compteur à 0. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Le sport comme vous aimez, c'est donc sur Radio Audace et nous ouvrons ces informations avec du football. Eh bien, ce communiqué qui nous vient de la Fédération camerounaise de football, je vous l'ai dit en titre, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football informe les présidents des clubs des championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2, les présidents et secrétaires généraux des ligues régionales, le public et la presse que le tirage au sort intégral de la Coupe du Cameroun édition 2024 est donc prévu mardi 7 mai. Ce sera donc demain à 10h dans la salle des conférences de la Fédération camerounaise de football. C'est un communiqué qui a donc été signé le 3 mai du secrétaire général de la FECAFOOT, Blaise Djouna. Et puis, parlant justement de cette Coupe du Cameroun, je voulais également annoncer en titre, eh bien, c'est bien Unisport du Honcam qui a donc adressé une lettre au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, bafant le 6 mai 2024. Objet, demande de désistement de participation à la Coupe du Cameroun comptant pour la saison 2023-2024. Eh bien, monsieur le secrétaire général, c'est avec beaucoup de regrets que nous venons respectueusement auprès de votre haute responsabilité vous faire part de notre désistement à la participation à notre prochaine Coupe du Cameroun. En effet, notre équipe se trouve dans une situation financière très difficile et il est impossible pour nous de déplacer et de faire jouer nos poulains dans ces conditions. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le secrétaire général, nous n'avons bénéficié d'aucune subvention depuis le début de cette saison. Et Elite, tout n'a pas été chose facile, connaissant les conditions dans lesquelles nous avons pris les réponses favorables à notre demande, monsieur le secrétaire général.
accepter mes salutations les plus sincères. Voilà donc, c'est une lettre qui vient du club de toutes les façons. Unisport du ONCAM souhaite donc ne prendre part à la prochaine Coupe du Cameroun. Comme je l'ai dit, pour des raisons, on va dire, financières, eh bien, c'est quelque chose d'un peu regrettable, Henry Wana, qu'on en soit encore alors que l'on souhaite, comme on le dit, donner toutes les lettres de noblesse à notre football. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vainqueur Unisport du ONCAM du Cameroun en 2012 et 3 fois finaliste, malheureusement en 2000, 2005 et 2011, l'Unisport du ONCAM se déclare donc non partant pour l'édition 2024. La Coupe du Cameroun, eh bien, je viens de le lire dans une correspondance adressée donc ce lundi 6 mai au secrétaire de la FECAFOOT, le président du club phare de Bafang, explique que ce désistement est la conséquence des difficultés financières que traverse son équipe. En outre, monsieur le secrétaire général, nous n'avons bénéficié d'aucune subvention depuis le début de cette saison sportive, martèle-t-il dans la correspondance. Malheureusement, événement, Henry Wana. Dommage. It's heartbreaking that most clubs, just like Unisport of the Open Cup, to receive subvention. A whole club that do not rely on starting out of Melong does not rely on subvention from FECAFOOT subvention to see into either they can take part in this football season. Now, this is where the problem lies. They keep on. I was following a debate on one of our sport journalist forums in the Southwest region. Many were calling if their subvention. But today, it is not only an issue of Young Sport Academy, it's the entire clubs in the championship that are their subvention. Subvention is what the government gives down to FECAFOOT to pay the different clubs partaking. The championship is even much more, I should say, than Cup of Cameroon. You can imagine a Club of Cameroon tournaments, a club of the regional level to play. They may decide to program your match in Yaoundé, program your match in Douala, and all the what and need to take into account, and the finance is not there. Yes, they will say that should source of making income. No doubt, it's important. But then that which comes from the state, where does it go to? Subvention that these clubs are asking is subvention of last season, and not even for this season. So it means that it's a double money that are owing these clubs, which I think owing clubs at this point in time is actually very pathetic. At the season play without complaining, and here comes the race of the 2024 Cup of Cameroon Challenge, and they are still yet to receive their money. We think that they'll pass that bid. Those who go already the corridors managing football in this country should have a resolve such problems with our local clubs. We understand that the economy of the country is not that conducive, it's not that favorable. But then, even if this, it should not be money for last season. We should have be able to understand and understand perfectly well. Maybe this season, the first payment or first installment knows that this as profession, you cannot work for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, even up to a year without paying their salary. They should not tell me here that they have become SICAM workers who are demanding for their 13 months unpaid salaries. We think that these kind of things have never been happening before. Today, this kind of thing is happening. We think that those who parade the corridors should try to redress as soon as possible so that these clubs can go back and continue how they need to manage and partake in these tournaments. For of course, football and sport in general serves as a unifying factor
Where there exists disunity, bring in sport, bring in music, there must be unity. So let's wait and see and hope perfectly well that since the syndicate of footballers have been crying about clubs that are not paying their players, the president, or I should say association of club presidents, to need to sit up. For you should not be. Don't ask me the question, where is the president of the association of club presidents? He does exist. There's the president of PW Bamenda. He's the president of the association of club presidents. It is his opportunity, it's his responsibility to redress certain issues. He should serve as a meet partner between FECAFOOT and club presidents. Tell them what is not working out well. Why is the payment delayed? But when you leave them in the code, what do you expect them to do? Today is Unisport declining from partaking, and other clubs will follow suit soon. I just pray. Puisque Unisport n'est pas le seul club dans cette situation. I just pray that, like Senafok always says, that we have just 4 professional clubs in this country: Kotasoro Gara, Victoria United, Fifth Azul, and Stade Renard of Melon. That do play their players regularly. Et dans ce sens d'ailleurs, Henry Wana, que qu'on le veuille ou pas, vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut tout de même tirer un coup de chapeau à monsieur Valentin Coin pour la gestion de Victoria United en termes de management, en termes de business dans le football. Je pense qu'il faut tirer et les autres gagneraient, je crois. Je pense que même Canon de Yaoundé avait dit qu'ils vont copier la manière que Valentin Coin gère son équipe. Effectivement. Mais là, c'est le président qui ne bat pas trop. Et il fait son travail tranquillement, sans stress, pas de bruit. C'est le président de Stade Renard de Melon. C'est un bon monsieur. I think those who understand Stade Renard de Melon can tell you perfectly well that it's a club as well that does not owe a dime in any player. All of the players, their salaries have been paid regularly, and we think that it's very important. He does not rely on subvention from the state or subvention from FECAFOOT. When I say the state, I mean FECAFOOT, because FECAFOOT is the one to transfer the money into the coffers or into the account of these clubs. So some of these things need to be redressed so that these other club presidents should learn. Not everyone can be a business magnate. Not everyone is good in business. Some are good in management, others are poor in business, others are good in business and poor in management. And just discover where you find yourself comfortable, where you are more stronger, and then you try to see how to manage yourselves. We think that it's a gradual process. If today we are luckily enough, we're having 4 clubs. Just in the days of we used to have just Kotasoro Garwa, that is a professional. Today we have 4: Victoria United, Stade Renard of Melon, Fifth Azul, and so we think that it's a gradual process. Others will follow suit in years to come. Though it might take so much time, but we think they should divest another means of getting money so that they should not be relying only on the lead subvention that comes from the states, because some of the clubs at the regional level depend solely on the subvention that comes from the state. So hope vividly that the powers that be are going to do something better to resolve these problems of today. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter, en tout cas. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. It can only be Radio Audace, ladies and gentlemen. Let's give to you the results of the 2024 Regional League of the Littoral Region. We had games that were played over the weekend. Start Municipal de Ideya, we equally had RS Dibamba FC that defeated RS Ideya by 2-0. And of course, Start Babenga. We had the 10 matches that are Espas Foot Horizon and Savannah FC separated on 1-1 scoreline. Start Kappa in the Mongo division. On match day 5, we had Letoile Bankun Barombi. That separated on a Vegas corner with Puma FC. Start Sikam. We had match day 12, African Football Academy that defeated Kaji Sport Academy by 2-0. Start Camrai. We had match day 13, Reef Foot Academy that defeated Titanic FC Sama by 2-0. On day 16, in day 16 match, Oryx Club of Douala defeated DAC
Day May by 2-1. Day 15, we had Cambrai Football Academy that will be defeated by Hemle FC de Botco at 2-0. On Sunday, May 5, we had Stade Anes de Bonamusadi. We had Kaimang of Douala that will be defeated by Bama Football Club Dunkam 2-1. Stade Tekokam. Day 4 matches, we had Galactic Football that defeated Olympique de Bombare by 3-1. Let's cross over to the West region, where by the West Regional League we had results that were played, matches that were played this evening. Alpha, Bangolab, and Baham Stars separated on the vertical scoreline. We had Fosso de Bamtoun that were being defeated, were being humiliated by AS Menua 10-0. Emuna 10-0. AS Menua Ashikote Foussi du Bambuato. I hope I got the name Bambuato. Bafang, c'est une équipe de Bafang, non, n'est-ce pas? C'est fou le Bafang. Ok, on a chicoté ton équipe de Bafang 10-0. C'était pas le handball, hein? Boulder Fortix and Kutaba Unity we had a 2-2 scoreline. We had equally Banswa Polytech that humiliated Sancho Unity Football Club by 5-0. C'était grave ce week-end. On a Banswa Polytech à chicoté Sancho 5-0. Bafoussam Talent a battu Royal du Fumban par 1-0. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. And of course, ladies and gentlemen, let's talk a little bit about the Guinness Super League. We had matches count for the 21 that were played over the weekend in Douala, as well as in Yaoundé, not even at Bamenda. But then, just to say that the game in Douala was an all-littoral derby, pitting Kaimang of Douala against Kaimafi contre Authentique de Douala. At the end of the day, it was Authentic that defeated Kaimafi by 1-0. Let's get the actors react after that game. We shall be back for other stories. C'est la dernière journée. Bon, la dernière journée, moi, je dois roter l'effectif. Il est question de faire jouer celle qui ne joue pas depuis. Donc, c'est le jour du match qu'on saura qui va gagner. Ça a été une saison. Comment qualifiez-vous cette saison du Caïman cette saison? Je peux dire réussi par rapport à la saison dernière. Parce que saison dernière, si je regarde à ce moment, je pense que j'étais à 2 doigts de descendre en deuxième division. Mais malheureusement, cette année, ça n'a pas été ça. Je dis d'abord merci d'abord à Dieu. Merci à mes joueuses et mes collègues. Grâce à eux, on a travaillé à fond jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'on est maintenu. L'objectif a été atteint, d'être maintenu. Effectivement, vous savez que tous les débits, ça ne se joue pas et ça se gagne. Nous avons eu à cœur de renouer aujourd'hui avec la victoire, vu que le match passé contre Itaban, nous avions fait un faux pas et perdu aussi notre 3e place. Donc aujourd'hui, il était question que nous renouons avec la victoire et nous l'avons fait. Coach, on a vu beaucoup de problèmes techniques de vos joueurs. Est-ce que c'est la fin de saison qui fait en sorte qu'on constate que les joueurs d'Authentique sont plus dans le relâchement depuis le week-end passé? Je ne pense pas qu'il y ait eu de fautes techniques, plus aussi si nous essayons de regarder la possession de balles. Nous allons voir que c'est Authentique qui avait la maîtrise du ballon. Et si on a la maîtrise du ballon, on doit avoir quelques qualités techniques. Donc, sur le plan technique, Authentique a été à l'art. A été largement supérieur. C'est la dernière rencontre à Douala. Le bilan de cette saison, on a vu 2 équipes authentiques pratiquement. Une avant le tournoi NIFA qui bombardait. Après le retour du tournoi NIFA, ça n'a plus vraiment été ça. Quel est votre regard de la saison de vos filles véritablement? Non, vous savez, celle de football, il y a des hauts, il y a aussi des bas. Il y a des jours sans. Donc on fait avec. Le tout, c'est de prendre la jeune fille et la mener à surpasser cela. Merci.
Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. And let me give to the general result count for the 21 in the Guinness Super League. Recorded over the weekend, we had Amazon FAP that defeated Jasper by 3-2. And of course, you already know that Otetik of Douala defeated Kamafi by 1-0. In Lekefi of Yaoundé traveled to Bamenda and defeated Intabong by 5-1. Love Me Prof trashed Edingfi by 3-0. Ekla SR defeated AS Fortuna by 2-0. FC Bolova continued her her winning wave by defeating our AS Awa by 3-0. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. And of course, I was already informed that Edingfi of Yaoundé have been relegated from the Guinness Super League following their 3-0 defeat to Love Me Improved on Sunday in the penultimate game of the season. A brace from Emilien Ndale plus a goal from Max Kalelo ensured Ekla took maximum points and subject Eding to their 15th defeat in 21 matches this season. The defeat left them with just 14 points from 4 wins and 2 draws, with just a game left in the championship, which the other relegation candidate in Tabong of Bamenda had already accumulated 19 points with a game left for all. At the blast of the full-time whistle, it was confirmed that the Dingspor would join Fortuna in the exit from the Cameroon Women's Top Flight Championship after a season to forget for both Central Region outfit. This situation leaves the Central Region with just Lekefi, Love Me Proof, Amazon FAP and Ekla as the region's representatives in the Top Flight Championship, while awaiting to see if another gets a spot via the next national promotion playoffs. This relegation had hovered around Eding for the past 2 seasons, but they were lucky to survive it last term. The relegation battle is settled, but all attention will be on games that involves FC Bolova and Lekefi this weekend, as both clubs are still in the running to win the 2023-2024 Guinness Super League title. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Le sport comme vous aimez, c'est uniquement sur Radio Audace. Et puis on le disait en titre, Henry Wana, eh bien les performances de 5 joueurs locaux ont donc été examinées par le staff technique. Le nouveau des Lions indomptables pour une convocation certainement prochaine. Les présélections dont je parlais en début d'émission, eh bien ces 5 joueurs. On parle de John Bosco Chindo de Lyon Sport Academy de Bamenda, Jude Eno de Victoria United, Jules Armanco des Astres de Douala, Achou Guerido de Stade Renard de Melon, et puis Richmond G de Victoria United. Donc on va le dire, seuls 2 ou 3 devraient donc être retenus, devraient être présélectionnés pour la double confrontation contre le Cap-Vert et l'Angola. Ce sera donc au mois de juin prochain. Et bien voilà, même si même si cette annonce fait un peu jaser dans les couloirs, puisque l'on se souvient véritablement, Henry Wana, que Marc Brice était au Cameroun. Ce qu'il a fait, il a beaucoup plus visité les stades que de regarder ces joueurs qui étaient pourtant en plein tournoi des playoffs. Eh bien, il n'a pas véritablement supervisé ces joueurs. On se demande bien comment il a donc pu retenir ces quelques noms. De toutes les façons, on peut également noter, même si on retrouve 2 joueurs de Victoria United qui figurent dans ces joueurs potentiellement sélectionnables pour l'équipe nationale du Cameroun, on peut bien constater qu'il manque cette pépite-là même de Victoria. Bien sûr, vous voyez de qui je veux parler. Nathan Douala Wilfried de lui-même. On va dire, puisque c'était lui aussi a quelque peu brillé
dans ces playoffs. Henry Wana, quittons un temps soit peu le football. Parlons de rugby et ce sont les Camerounaises qui se sont faites laminer, qui se sont faites écraser, qui se sont faites humilier. C'est pas la première fois d'ailleurs par l'Afrique du Sud. C'était donc à l'occasion de la première journée du championnat d'Afrique et des qualifications pour la Coupe du Monde de rugby et de cette catégorie-là. Imagine le score. 55 à 0. Il faut bien dire 55-0. Il dit que après Bafang. Les Lions indomptables qui ont donc reçu une raclée 55 à 0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre, on le rappelle, de la première journée du championnat d'Afrique et de qualification pour la Coupe du Monde de rugby catégorie féminine. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. 3 minutes gone past the hour of 3 p.m. Ladies and gentlemen, it's live for your program Club Audace. And of course, this time around, we're going over to the Southwest region, whereby they too had their league, which of course the South Regional League, which was on action over the weekend. Bright Stars were being defeated by Legend Football Academy, 2-0. Enfi Kumbalekas Football Club defeated Enfi by 2-1. Waspito and Kumba City Football Club separated on the Virgin scoreline. Fako United and defeated Continental Football Academy by 3-1. Sinodef FA, that's Sinodef Football Academy, defeated Al Jazeera Sport Academy by 1-0. Boya United equally defeated Talented Sport Academy 2-1. Option Sport humiliated Manu FC by 3-0. Best Stars Football Club of Limbe defeated Kamjum Football Club by 4-0. And of course, Elexpo of Limbe defeated Dream Soccer by 4-0. It was a all-goal festival in the Southwest Regional League over the weekend. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. And of course, let's talk about our own indomitable lion. That's Momin Gamalieu, who, of course, was playing with Dynamo Moscow, clinched a nail-biting 3-2 victory over PFC's Kochi, thanks to a last-minute goal from Cameroonian international Breeze Momin Gamalieu. The game, which unfolded at VTB Stadium on Sunday, May 5, 2024, saw the 29-year-old come off the bench to decisively tilt the scales in Dynamo Moscow's favor during extra time, entering the fray in the 77 minutes of play as a substitute for George Karaskal. The ex-Young Boys standout made an immediate impact. Gamalieu responded to Cyril Girape's 83rd minute equalizer for Kochi by setting up Souza Mez for Dynamo's second goal, just 2 minutes a mark. The match continued its seesaw battle as Ignacio Savaldron drew Sochi level once again. And of course, however, it was the 2023 AFCON bronze medalist Gamalieu who had the final say in the dying moments of the game. At the 95th minute of play, he found the back of the net, scoring a dramatic win for his team. This match marked Gamalieu's 4th goal and assist in his 23 appearances this season, showcasing his vital contribution to Dynamo Moscow's campaign. The victory propelled Dynamo Moscow to the summit of the league table, where they now sit with 50 points, locked in a tie for the top spot with contenders Zenit and Krasnodar.
Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. And of course, coming back to this story, just to say that Unisport Bafang has opted not to participate in the 2023-2024 Cup of Cameroon, citing lack of resources. We all made mention of it. And of course, we continue reminding listeners that we are hoping that things shall get back to its race so that they can continue their soccer romance. Now, away from Muminga Malu, let's talk about Abodi Gabriel Ongene. Now, she too is playing a trip out there in Russia. That's a female championship. CSKA Moscow ladies were 1-0 winners against Rubin Kazan women on Sunday. That's May 5 in the Russian Women's Football League. Thanks to Cameroon's Gabriel Abodi Ongene. The 34-year-old flying wingers 15 minutes ago was all it took for the ladies from the capital to leave Kazan with all 3 points despite the shift put up by the host in the exciting afternoon at the Bas Arena. CSKA came into the game week 7 contest looking to extend their early lead, while Abodi has the personal motivation of improving her returns in this campaign. The veteran Cameroonian pounced on a ball around the Rubin Kazan area to establish an early lead for the multiple champions. Abodi's 5th goal of the season meant Rubin was condemned to score at least a goal to avoid extending their run of defeat to 6 games. A very tall order, no doubt. Despite the commendable effort from the host, they could not get the equalizer, and CSKA showed why they only conceded in 2 of their 6 games before. Though Rubin eventually lost the game, they can take pride in the fact that it is their first or their best game defensively this season. For CSKA, the win makes it 7 in a row, which helps them open a 5-point gap on second place Dynamo Moscow, who have a game in hand. CSKA have only let in 3 goals in their opening 7 games of the season, while scoring 21 goals, 5 of which is Abodi's. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. So while Muminga Malu is flying high in the men's league in Russia, Abodi Ongene too is giving their opponent a good run of their money this time around still in Russia. Now, Michel Vrigno, let's continue talking about other stories. This time around, I want us to go further. I don't want us to go to Nigeria, right? Yes, because there are so many stories coming in from Nigeria. But then let's look at Cameroon's senior artistic gymnastic team. What equally happened over the weekend? This is the story. Let's listen keenly. Cameroon has won bronze at the just ended 2024 men's senior artistic gymnastic in Marrakech. Team Cameroon finished behind Egypt and host Morocco to secure a medal in bronze on Saturday, April 4, at the latest edition of the competition held in Morocco. The week-long event climaxed this weekend with the decoration of outstanding performances from athletes of the participating nations. The tournament, which was initially supposed to have 11 nations, ended up without Algeria after its federation informed the continental body of their decision to pull out of the tournament, citing political tensions with Morocco. The federation had prepared its athletes for the event, but the current diplomatic situation between Algeria and Morocco caused the Algerian Sports Ministry not to approve their budget. Usual as suspects, Egypt and Morocco occupied the top 2 positions at the end of the competition, while Cameroon finished on their heels. For Team Cameroon, it is a result fitting enough to build on and achieve more in the near future. Cameroon will get better with time, provided those in charge engage in activities to enhance development of the sport discipline. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Michel Vigneault, let me take a break now. Let's begin talking. Of course, I've talked at length about how things are happening in the world of sport, not only football. Let me take a little break. Let's come back to talk, make a little congosa about football in Cameroon, right? It's very important. Absolument. Petit congosa.
All right, talking about football in Cameroon, tomorrow will be the draws, which of course will be conducted by Frank Happy. He's in charge of sport development in Fecafoot. And you already heard that Unisport of the Upper Cam will not be partaking in that tournament. We continue hoping. And just last week again, there was another story that caught attention, which of course Hervé Renard rubbished the allegations that the Cameroon Football Federation had proposed 1.5 billion francs as salary for Hervé Renard to come coaching Team Cameroon. Talking about fake news in Cameroon, we see that it's not equally good to rely on so what you see on the social media, because most of their stories continue to be fake. It's equally good to verify, double check. It's very important that way. Team Cameroon finished 4th overall at the 2024 Benin Cycling Tour. On the pecking order, we had Morocco, Algeria, Team Bike 8 of Germany, Cameroon, Burkina Faso, Mali, Mauritius, Benin, Cote d'Ivoire, and of course a team in France. And on 11th position was Togo. So we can say that Team Cameroon is very, very well when it comes to cycling. Though on the 4th position, they just ended Benin Cycling Tour, which of course ended over the weekend. It's a good record for Team Cameroon. Effectivement, hein, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour le Cameroun. Henry Wana, tu sais, à chaque fois que l'on peut hisser le nom de notre pays un peu plus haut, c'est toujours tout bénéf. Henry Wana, c'est toujours un avantage pour le Cameroun. Very important there. Itonge Bogone Claude sets a new national record. Men's 2,000 meter wins the 5th national interclub meeting in Yaoundé with a personal best of 20.28. Another achievement in 2024 for the Lightning Itonge, silver medalist at the just ended 13th edition of Africa Games in Ghana. We had the 5th meeting of athleticism in Yaoundé. And of course, it was a good record for Team Cameroon and seeing our own brother. Now, let's talk about volleyball, whereby Boris Mbang Nkwem among referees at the 37th Women's African Volleyball Club Championship in Cairo, Egypt. Team Cameroonians are flying high when it comes to either football, athleticism, basketball, and you name the rest. At the 37th edition of Women's African Volleyball Club Championship in Cairo, with Cameroon's representative Lito Team Volleyball Club and Mayo Kani Evolution finished 6th and 8th overall. Competition won by Egyptian giant Zamalek. Now, in volleyball, c'est vrai, on a perdu au quart de finale, mais c'est pas grave. C'est toujours notre équipe. Mayo Kani, Lito Team Volleyball Club du Cameroun. On avait des représentants en Égypte. C'est pas grave. On espère que l'année prochaine, on pourra faire mieux. Le volleyball qui a quand même un peu le vent en poupe au Cameroun. Hein. Si après le football, on peut dire que le volleyball est quand même une des disciplines qui a beaucoup fait parler de nous. Oui, avec notamment... Pas comme le rugby. Là-bas, ça peut fermer la fédération. Mais qu'est-ce que tu as contre les filles du rugby, lui, voilà. C'est pas 5-0. C'est pas la première fois que les filles se prennent un lourd score. Je crois qu'une fois, ça avait été à 33-0. Mais franchement, rugby, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Il faut laisser ça pour les Sud-Africains. Franchement, il faut qu'on dise la vérité. Rugby, c'est pas pour les Camerounais. Surtout. Oui. C'est un sport qui est compliqué. Je crois que le physique de nos athlètes aussi, ça n'aide pas beaucoup. Avec tout le pilé qu'ils ont mangé, malgré tout le pilé, le couscous, maïs, ça n'a pas donné. Ça n'aide pas beaucoup, Henry, voilà. All right, let's talk about top scorers at the just ended MTN Elite One Championship. Jules Amanko of Astrum, il a fini comme meilleur buteur avec 22 buts marqués cette saison. He's followed by G. Richmond of Victoria United with 17 goals. Kache Boris with 17 goals of Bambutus. Adren Boris Nfomo of AS Fortuna with 16 goals. Chindo John Bosco of Young Sport Academy, 13 goals. Junior Trésor Bembong of Eglin of the Menor with 8 goals. Hamid Sieni of Young Sportive of Douala, 8 goals. Blaise Ndifocho of PWD of Bamenda, 8 goals. Ngofo Terence, PWD, 8 goals. Lionel Ateba, 7 goals of Dynamo of Douala. It's not too bad
But then I think we had this season that we had more goals, having Astor Douala finishing, having the top highest goal scorer, Jules Amanko, who plays with the Astor Douala, is even hoping to leave Cameroon probably before the end of this year. Parce que après 22 buts, il faut qu'il parte à l'extérieur aussi. Non. Il a trop fait au Cameroun. Non. Regarde Ateba. Ateba va que seulement seul but est parti en Algérie. Non, tous nos talents ne vont pas partir comme ça. Il faut rester pour valoriser également notre championnat Henry Wana. De toutes les façons, si tous les joueurs doivent partir, eh bien, il y a ceux du SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui clôturait donc la semaine sur la liberté de la presse. C'était hier avec un match qui a donc opposé les footballeurs du SNJC à ceux de l'AJC Pro Santé. Eh bien, c'est des frères, c'est des journalistes. Bien voilà, sûr, il y avait, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Sauf qu'il y a le syndicat et l'association. Voilà, il y avait donc cette compétition. Eh bien, ce sont les joueurs de l'AJC Pro Santé qui ont donc remporté la partie par 5 buts à 4. Eh bien, votre humble serviteur Henry Wana était donc de la partie avec 2 passes décisives et 1 but. Malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est le lait. Malheureusement, cela n'a pas suffi, mais il faut dire que l'ambiance, elle était bon enfant. On s'est bien amusé. Il y en a beaucoup. Il y a des camarades qui ont répondu présents à cette rencontre. Et comme je vous le dis, l'ambiance était plutôt conviviale. D'ailleurs, je peux imaginer. Voilà, écoutez. Quand tu dis que c'était très bon, je peux imaginer. De toutes les façons, écoutons quelques passages comme ça lors de cette journée. C'était donc hier du côté du Kimalais, à l'espace portuaire ici même à Douala. Eh bien, là, c'était donc le début. Nous étions en plein début. L'équipe type SNC qui est déjà prêt à l'attendant car Arafat finit d'emballer sa cheville et de porter ses mains. Alors, nous avons notre préparatrice physique, préparatrice psychologique qui est là en place. Ça a oublié le maman. Le maman est là. Et la Là, vous avez donc suivi, c'est Marinette Ngimfak Dubel qui s'adressait quelques phases de jeu, pourquoi pas quelques phases de jeu, nous, les footballeurs en pleine action. Ouais, c'était très chaud, Henry Wana. C'était véritablement chaud. Il y a donc les footballeurs, je l'ai dit, de la JC Pro Santé qui ont remporté la partie 5 buts contre 4. C'était face aux journalistes du SNJC. Eh bien, on peut voir quelques photos du trophée qui a donc été remis au vainqueur. La présidente nationale du syndicat était elle-même présente, Marion Obama, pour encourager ses troupes. Eh bien, après le sport, il y a eu un peu de réconfort. Félicitations à vous. On espère que l'année prochaine, on sera ensemble. C'est une fois par an, donc on espère. Effectivement. All right, now let's talk about the playoffs. The playoffs has come and gone, but then we should equally remind our listeners and our viewers about the statistics recorded so far in the Elite One 2023-2024 football season. We had 244 games played, and of course, regular season we had 161. And of course, in the playoffs, we had 83 matches played. Now, talking about the games played, playoffs up, we had 28. Playoffs down, we had 55 games played. Goals scored in total, 179. In the playoffs up, we had 49. We had down 113, giving a total percentage of 2.15 goals per game. Now, talking about Jules Amanko, who happened to emerge as a top scorer with the Golden Boot. He played 27 matches, scoring 22 goals. That's scored against all 14 opponents he faced this season.
which of course gives an average of 1 goal every 110 minutes of play. It's a quite interesting statistics for him, and congratulations to you, Jules Amanko. We hope that you shall continue the same way. Why, though you are hoping to leave Cameroon like every other star, we hope that you should learn to stay back home. It's very important, though it's very difficult because most of them are still awaiting their unpaid salaries. So let's wait and see just how things will unfold. So far, so good. Michel Vrignon, nous sommes presque à la fin de cette édition du Club Audace. Peut-être on va parler d'autre chose ce moment. On revient sur rugby. Bah oui, hein, le score il est connu. Le score il est connu. Le score est connu, mais il faut que les choses avancent. Alors, on ne peut pas caler seulement pour 55-0. Hein? C'est pas pour nous. De toutes les façons, c'est un sport, on va le dire, assez développé du côté de l'Afrique du Sud. Je crois, chez les hommes, d'ailleurs, c'est le pays qui a l'habitude de prendre part régulièrement aux Coupes du Monde, au tournoi des 6 nations, et qui a souvent tenu tête à une autre grande nation de rugby, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, qui a ses athlètes, qui a ses joueurs dans pratiquement les grands championnats où ce sport-là est développé. Eh bien, c'est dit de cette façon-là, ça peut faire mal, qu'il faut laisser, mais on peut dire que avec l'Afrique du Sud, quand même, les armes ne sont pas égales. Bien sûr. Avec rugby, l'Afrique du Sud est la meilleure équipe en Afrique. Les armes ne sont pas égales. Et franchement, pour vous dire la vérité, rugby, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est le foot. Voilà. On peut essayer avec le handball, basket, volley. Mais le rugby, là, il faut oublier. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, c'était en 2000 quelque chose qu'on a introduit le rugby au Cameroun. À l'école, j'étais à l'école secondaire à l'époque à Boya. Ils ont arrivé à notre école pour nous présenter les 16 genres de discipline. Mais le proviseur a refusé. Il dit que mais ça c'est même quoi Djaja. Il a dit que ça ne peut pas donner. Donc c'est clair parce que c'est un sport qui est... Gars, c'est mieux... We better going for wrestling. Wrestling is okay, not rugby. Parce que tu peux oublier que c'est le sport. Si quelqu'un te tape, tu le tapes possible. Très bien. C'est pas ce qu'un gars nous fait là-bas. Donc quand je rentre chez moi, non. C'est quoi le problème? La vie, c'est devant. C'est pas l'affaire qu'un gars nous fait là-bas. Il prend pitié aux ses adversaires. Mais with rugby, c'est very difficult sport discipline. J'ai parlé avec Frida Nola, qui est le chargé de communication, avec la fédération de rugby. Donc, mais dommage, on a essayé de parler avec les plans en direct de cette émission. Elle est un peu occupée, donc on espère qu'avant la fin de cette semaine, elle sera dispo pour nous. Parce que c'est un sport qui est parfois vraiment compliqué. C'est pour ça que ce n'est pas populaire. C'est resté seulement à Yaoundé. Ça ne peut pas aller au nord, ni au littoral, ou au sud-ouest, ou au nord-ouest. Donc, c'est un peu compliqué. So we just continue hoping that as the competition is unfolding, those who are practicing the sport discipline will definitely get back better so they can continue with that which they know how to do best. Le sport comme vous aimez, c'est sur Radio Audace. Et Henry Wana, on va clôturer cette émission, la première sortie de la semaine, Club d'Audace. On donne rendez-vous demain à nos auditeurs. Il y aura donc le tirage au sort de la Coupe du Cameroun. Oui. On va certainement retransmettre, que ce soit en direct ou pas, tout ce qui va se passer pendant cette cérémonie pour que nos auditeurs aient donc connaissance de tout ce qui a eu lieu, quelles sont les combinaisons, quelles sont les équipes qui vont s'affronter. Unisport du Honkam, est-ce que la fédération va répondre favorablement à sa demande de désistement? Eh bien, oui, on le saura demain, en ne voyant pas cette équipe figurer parmi les équipes engagées dans cette coupe du Cameroun. Eh bien, nous saurons si cette demande a été accordée ou pas. De toutes les façons, donnons-nous rendez-vous demain pour la deuxième sortie
du club d'Audace. Demain, ça sera chaud. Ça sera chaud. Ça va bouger fort à Yaoundé. Nous étions donc derrière ce micro, Ndouli Wana et moi-même Michel Vrigno, derrière les platines. Il s'appelle Franck Mouna. Donnons-nous rendez-vous demain.